Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Bruno, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, depuis qu'on est parti en vacances. Oui, c'est la première fois que je te revois. Et j'espère que chacun d'entre vous a pu profiter de l'été, partir en vacances. Alors pourquoi je parle de vacances? Parce qu'en fait, pour vraiment commencer cette réflexion que je vais partager avec vous, j'aimerais partager un témoignage par rapport à ce qu'on a vécu pendant le vol qu'on a pris, moi et ma femme et Timothée, pour partir de Nice jusqu'à Madagascar. Alors, ce jour-là, on a vraiment vécu une expérience exceptionnelle. L'histoire, c'est, on est à J-5 de notre départ, d'accord? Et à ce jour-là, on avait toujours pas reçu les deux passeport malgache et passeport français que nous avons commandé pour Timothée. Donc on commençait à être un peu stressé. On s'est dit, ben voilà, bientôt les vacances et on n'a pas encore ces fameux passeports. On devrait être vraiment dans la joie et on est stressé. On était un peu embêtés. Et on commençait à appeler la mairie pour savoir où ça en est par rapport à la demande. Et la mairie nous a dit, écoutez, on a déjà fait partir mon impression du passeport, donc on ne peut plus avoir d'informations, mais il faut juste attendre. Quant au passeport malgache, en fait, il est arrivé à Paris le jour J-5, c'est-à-dire le vendredi, puisqu'on partait le mercredi. Et on l'a fait partir par Chronopost, avec l'option livraison en 24 heures sur 48 heures. Quelque chose comme ça. J-1, on n'avait reçu aucun passeport, ni l'un ni l'autre. Là, on commençait vraiment à paniquer. J'étais vraiment stressé. Ma femme a appelé la mairie a dit, écoutez, on a toujours rien reçu, mais je vous promets que dès qu'on va le recevoir, on va vous contacter. Laissez-moi votre numéro. Ma femme a laissé son numéro portable. Là, elle a dit, vous êtes prioritaire, on va pouvoir appeler. Si jamais J-1, le passeport malgache n'est toujours pas arrivé. Le jour J. On part à 14h. Le vol à 14h à Nice. À 8h du matin, on n'avait rien. Là, Dina commence à appeler la poste pour savoir où ça va aller, parce qu'on devait recevoir le passeport 48 heures, 24 heures depuis vendredi. Et elle est tombée vraiment sur quelqu'un qui n'est pas du tout compréhensif. Il a dit, voilà, j'ai aucune information à vous donner, il faut juste attendre. Je ne peux pas avoir de suivi, je ne sais pas où il est le colis, si ça a été déjà livré ou pas, on n'a aucune information. Elle a essayé d'avoir un responsable, mais c'était impossible. Donc là, elle a craqué. Nos valises n'étaient pas encore prêtes, comme nous voulons, sachant qu'on devait encore faire le test PCR parce qu'on faisait des escales à l'île Maurice. Et le test PCR, on devait le faire à 10h. À 11h au plus tard. Là, il est 8h, 9h. Là, il était en pleurs, il était vraiment stressé pour pas possible, je ne savais pas quoi faire. Et donc, en plus, la personne qui devait nous ramener à Nice, à l'aéroport de Nice, était arrivée, c'était à 11h, nous n'étions pas prêts. On n'était pas du tout prêts. Là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? La mairie n'a toujours pas appelé. Ma femme a appelé la mairie, la mairie dit, non, on n'a rien. Comment on va faire? On a déjà acheté le billet, aux alentours pour avoir un vendeur autour de 3 000 €. On avait fait l'erreur de ne pas prendre d'assurance, donc le billet était non remboursable. Ça veut dire que si on ne part pas, c'est perdu. Donc ça, côté matériel, pourquoi pas, mais après, le problème c'est qu'on est tellement parti là, parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas vraiment fait de vacances, après une histoire de Covid et tout ça. En plus, la famille, il faudrait quand même voir Timothée. Donc c'était vraiment important pour nous, tout le monde nous attendait. Et là, à 11h, on est parti et on était toujours à la maison. Mettez-vous à ma place,
comment allez-vous réagir par rapport à ça? C'est une situation difficile à gérer. Moi, j'étais obligé de rester fort parce que Dina, de côté, elle était vraiment complètement en pleurs, elle ne savait plus quoi faire. Et en fait, j'avais ce sentiment d'être face à un mur, une montagne dont je ne voyais même pas le sommet. J'étais impuissant. Et là, je me suis vraiment senti petit. Qu'est-ce que je vais faire? On a tout essayé, mais il n'y avait aucun moyen. Donc, on avait soit se résigner, de rester comme ça, soit aller se battre. Dans le sens où vraiment combattre la situation avec les détails de la. Et là, je pense que c'était là où il y a eu vraiment si je peux le dire, une remontada. Une remontada, c'est vraiment un renversement de situation. D'accord? On avait décidé de ne pas abandonner. On avait dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vais aller à la mairie en espérant qu'on va recevoir le passeport. Et j'ai dit à Dina, toi, tu vas aller directement avec Timothée à l'aéroport et commencer à faire l'enregistrement et tout là-dessus. Et à ce moment-là, quand on avait pris cette décision, moi en tout cas, j'avais plus aucun doute. Parce que je me dis que Dieu ne va pas m'abandonner. Avec tout ça, il ne va pas m'abandonner. Et c'est ça en fait qui m'a donné en fait le courage de dire on va y aller. Parce que je sais que Dieu il ne m'abandonne pas. Il ne me laisserait pas comme ça, après tout ce qu'on a vécu. Et ça m'a boosté de ok, on va y aller. Je ne sais pas, on va aller à la mairie, je ne sais même pas qui c'est qui va m'accueillir, mais je vais aller là-bas et je sais que je vais avoir quelque chose. Donc du coup, moi, j'ai pris la voiture et Dina est montée dans l'autre voiture, la voiture dans laquelle c'est laquelle qui devait nous ramener à l'aéroport. Je démarrais la voiture, je voulais faire marche arrière, et là, Dina courait derrière moi et toquait comme ça contre la vitre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit? La mairie après. Mais quoi? La mairie? Le passeport, il est prêt, le passeport français, il est prêt. Je dis, waouh. Et elle m'a dit, ça faisait 5 fois que la mairie essayait de me joindre, mais j'arrivais pas je n'entendais pas. La mairie a insisté, après 5 fois. Et là, elle a répondu, la mairie a dit, écoutez, le passeport de votre fils est prêt, venez donc le faire. Et là, c'était vraiment une délivrance. Parce qu'en gros, c'était à la limite, parce que mon bagage, on n'aurait pas forcément besoin. C'était juste pour ne pas en fait payer un visa pour pouvoir rentrer à Madagascar. Et donc, j'ai dit, ok, on va aller récupérer le passeport, mais avant tout ça, il faut quand même faire un test spécial. Mais moi, j'avais plus aucun doute. On est arrivé au laboratoire, il était presque fermé. La dame m'a dit, mais on vous a donné rendez-vous à quelle heure? Vous êtes en retard depuis là. On a dit, mais je suis vraiment désolé, c'est pour pouvoir prendre un vol, machin. Ok, pas de souci, on vous fait le test spécial. Comme ça. On a fait le test. En fait, Dieu, il a ouvert comme ça la voie, et c'est comme si on en avait pris l'autre bout, et tout allait bien. C'est ça que je disais vraiment, il remonte tada. C'est un renversement de situation où on pensait vraiment que tout était fini, et là, ça passe plus. Et cette fois-ci, on n'en trouve pas. On a fait le test PCR, on a pu récupérer le passeport, on a pu faire à temps l'enregistrement et l'embarquement. Mais tout ça pas là. Pendant l'avion, on était un peu inquiet par rapport à Timothée, puisque c'est un bébé, le vol va durer longtemps, 12 heures, est-ce qu'il va supporter, il va pas pleurer? Mais non, il était calme. Mais à tel point que les stewards, les hôtesses étaient un peu étonnés. Voilà, il restait vraiment sérieux. En arrivant à Madagascar, j'ai oublié de vous dire que mon passeport malgache était périmé aussi. Dans quel état on est? Et j'ai dit à Dina, vu comment Dieu il nous a amené là,
Je dis, pourquoi ne pas tenter? Il dit, normalement, je n'ai pas de passeport bagage, je vais quand même payer le visa. Je dis, mais non. Je vais passer directement au bout de cette frontière et on verra ce que ça donnera. Jean Timothée n'a pas de passeport aussi. On arrive, j'ai présenté mon passeport français. Il m'a dit, est-ce que vous n'avez pas un passeport bagage? Je l'ai sorti, mais j'ai dit, écoutez, c'est du périmé. Est-ce que c'est valable? En tout cas, je l'ai. J'ai sorti aussi mon carte d'identité. Il n'a pas posé de problème. Timothée, passeport français, il n'avait pas été révisé. On était sortis tranquilles. Ça pour vous dire que Dieu nous a vraiment accompagnés de A jusqu'à Z, du début jusqu'à la fin. Parce qu'on pensait rester ici et être exilé pouvait un plan B quelque chose en guise de consolation. Mais voilà, Dieu a agi. Et c'est surtout ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que il ne faut pas oublier que Dieu ne vous oublie pas. Et ça vous donne vraiment le courage d'avoir la foi en lui. C'est ce que j'ai vraiment retenu ce jour. Avoir la foi, ayez la foi en Dieu, il agira. Jusqu'au bien, même si vous pensez que là, on est en retard. Même si vous pensez que vous êtes face à une situation irrémédiable, il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu, il contrôle le temps, il contrôle tout. Il ne faut pas être découragé par rapport à la situation, par rapport à l'apparence des choses. Et là, on dit, mais il faut oublier que Dieu il est fort, il est puissant. Il peut tout changer, même pour remonter le temps, faire remonter le temps. Il a déjà fait, il a fait remonter quand il y avait un roi qui était malade, il a remonté le temps. Il peut tout faire, il gère tout. Donc il ne faut pas être, on va dire, se montrer vaincu par rapport à cette situation. Il ne faut pas utiliser votre force, votre intelligence. C'est même pas la peine. Il faut se tourner vers Dieu et dire, ok, qu'est-ce que je dois faire? Et moi, en tout cas, je ne vais pas parler au médecin, mais en tout cas, ce qui m'a vraiment permis de garder la foi, c'est dire, Dieu ne va pas m'abandonner. Alors ça, c'est l'expérience qu'on a vécue. Mais on peut dire, ok, c'est une expérience que j'ai vécue, mais est-ce que la Bible dit la même chose? C'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. On va lire ensemble le texte se trouve dans Marc chapitre 5, les versets 21 à 24 et les versets 35 à 43. Donc 21 à 24. Après, on va sauter, on va faire un saut et on va aller au verset 35 à 43. D'accord? Alors, j'ai vraiment choisi ce thème parce que, comme vous savez, cette semaine, on a deux membres de notre église qui sont en souffrance. D'accord? Pour cela, je pense à Huguette et à Michel. Et là, je voulais partager ce message pour ces personnes qui traversent un moment difficile. C'est vraiment de garder la foi. Marc chapitre 5, les versets 21 à 24. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, une grande foule le suivit et le pressait. On va aller directement au verset 34. Mais Jésus lui dit, un peu plus, 33 heures, je pense qu'on n'a pas les mêmes versions.
C'est exactement ça? Oui, voilà, 31. Ses disciples lui dirent, tu vas. Vu qu'on n'a pas les mêmes versions, ça me perturbe un tout petit peu. Sur ma version, le verset 30. Excusez-moi. Donc sur la version, c'est le verset 35. Voilà, exactement. Pardon, j'ai dit 34, c'est bon. Donc, promis de parler encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. 37. Et il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Verset 39. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle est morte. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. 42. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa une forte recommandation pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on en a mangé à la jeune fille. Le texte qu'on voit ici parle en fait d'un père qui demande à Jésus de sauver son enfant qui est mort. La première chose qui m'a marqué dans ce texte, c'est le fait que c'est ce qui se trouve dans le verset 35. Je ne sais pas si vous avez remarqué le verset 35. Qui dit le verset 35? Combien il parlait encore survint de chez la chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Ça veut dire que le maître est en train de demander quelque chose à Jésus, et quelqu'un vient et dit, mais on s'en fout en fait, ta fille est déjà morte, pourquoi tu veux encore demander à Jésus de le faire? C'est une perte de temps. Dans votre vie, ça arrive. Imaginez-vous, vous êtes dans une situation délicate, difficile, et on veut encore vous démoraliser, vous dire, c'est fini, c'est même pas la peine de prier, c'est une perte de temps. Et ce qui est magique, c'est que Jésus réagit. Si on regarde la suite, qu'est-ce que Jésus a dit? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ça, c'est la réponse de Jésus. C'est ça qu'on doit retenir à chaque fois où la situation semble irréparable, irrattrapable, et en plus, si des gens vous disent, c'est plus la peine. Mais ce n'est pas eux qui décident, c'est Dieu qui décide. Et Dieu dit, il ne les écoute même pas. Écoute-moi uniquement. Je te dis, ne crains pas et crois sur moi. Franchement, quand on arrive à entendre ce
ce genre de paroles, provenance de Dieu, à travers les paroles, ça va nous booster à mort. Ça va nous booster. Ça nous donne envie d'avoir foi en Dieu. Et regardez aussi la suite. 37. À partir de là, autour de Jésus, il y avait beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? 37, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il commençait à filtrer les gens. Filtrer. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jean. Ça veut dire, Jésus, il est en train de le dire, et il a quoi de ce genre enfin, je ne vais pas dire les gens, mais mets-toi dans une situation où tout est positif. D'accord? Ça peut provenir des gens, ça peut provenir de n'importe où, mais voilà, ne reste pas dans cette atmosphère, parce que tu vas perdre la foi là-dedans. C'est pour ça que Jésus a demandé, alors qu'il y avait des gens qui le suivaient, il a dit, toi tu restes, je prends juste lui et le Père. Ce sont des leçons à vraiment adopter pour faire face à ce genre de situation. Il faut être positif, il faut s'éloigner de tout ce qui peut polluer notre foi. Et on continue encore l'histoire 38. Jésus arrive à la maison. Qu'est-ce qu'il voit? Une foule bruyante et des gens qui pleurent, qui poussent des cris. Là encore, il est face à une situation où tout le monde est désespéré, ça pleure de partout, ça crie. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Parce que il s'est bien d'imaginer la situation. Jésus rentre avec le père de la fille, avec lui. Donc quand le père a quitté la maison, la fille était encore mourante, elle n'était pas encore morte. Mais quand il rentre, il voit tout le monde en train de pleurer. Ça envoie un message fort pour le père. Fort. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Verset 39. Qu'est-ce qu'il a fait? Il entra, il pose la question. Jésus sait pourquoi les gens pleurent. Mais il agit toujours par rapport au père de la fille. Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Jésus est en train de rassurer le Père. Encore une fois, parce que il est troublé. J'essaie de mettre à sa place. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il rassure. Dieu, il est comme ça avec nous. Quand on est face à des situations difficiles, Dieu nous accompagne. Dieu est avec nous. Il met tout à notre disposition pour qu'il nous mette vraiment dans de bonnes conditions, afin que nous puissions vraiment affronter comme il faut ces situations. Il nous encourage, il nous fortifie. Il a dit, mais non, elle n'est pas morte, elle dort. Franchement, si les gens disent, elle est morte, elle est morte, mais Jésus, il a dit, non, d'accord, elle est morte. En fait, Dieu a dit, c'est pas fini. Moi, le jour J, quand j'avais plus rien, à 11h, je sais qu'il faut que je sois à l'aéroport, au plus tard à midi. Alors que j'avais rien, j'étais troublé. Mais là, j'avais besoin que Jésus, que Dieu me dise, c'est pas fini. C'est pas une utopie, c'est pas, il ne sous-estime pas les choses, mais c'est pour nous rassurer, c'est pas fini, elle n'est pas morte, elle dort juste. Si on continue l'histoire, et il fait pareil, comme tout à l'heure, il fixe les gens. Vous voyez, les gens ils se moquaient de lui. Wow. Ah, ok. Il a fait sortir tout le monde. Chaque fois, c'est le même. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est qu'il enlève les bruits de fond. Tout ce qui est nuisible, tout ce qui est inutile, il les enlève. Si on lit le texte, et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant,
et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Verset suivant, s'il te plaît. Et là, Jésus, il rentre en action. Et il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Là, c'est la délivrance. Vous connaissez la suite. La jeune fille s'est réveillée. Je pense à travers ce texte, moi, en tout cas, de ma lecture, j'ai vu un Dieu qui est magnifique, qui nous accompagne, qui nous rassure, et qui nous rappelle, c'est pas fini. C'est pas fini. Même si tout semble perdu, fini, il n'y a plus d'espoir, ni l'immédiat, non. Rien n'est impossible à Dieu. Il va y avoir une remontada. Mais, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vraiment vu la foi. D'accord? Mais là, le texte me parle plutôt sur comment Dieu nous accompagne dans ce genre de preuve. Mais le texte ne parle pas de même parce que si Jésus rassure, mais si on n'y croit pas, si Jésus a dit ne crains pas, crois seulement. Après, il dit elle n'est pas morte, elle dort. Et si on n'a pas la foi en ce qu'il dit, je ne pense pas que rien ne va se réaliser derrière. Mais j'avoue, c'est un peu partout. Mais on va voir quand même que dans le même texte, il y a une partie qui parle quand même de la foi, réellement de la foi. Donc ça, c'était l'histoire par rapport aux jeunes filles. Mais, si vous avez remarqué, on a sauté quelques versets. En fait, il y a une histoire qui s'imbrique avec cette histoire. C'est l'histoire de la jeune femme qui a perdu des sons pendant 12 ans. Donc là, on va revenir au verset 25. D'accord? Donc en fait, dans le texte, en fait, c'est qu'il y a le père de la fille qui arrive, qui demande à Jésus de venir chez lui parce que sa fille est mourante. Et sur le chemin, il se passe cette action-là. D'accord? Donc on y est, verset 25. Donc, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en pire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. 33. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Là, on a une autre situation, on va dire. Cette fois-ci, la jeune femme qui a des pertes de sang pendant 12 ans, elle n'est pas venue face à Jésus, mais elle est passée par derrière, à travers la foule, et elle a touché juste le vêtement de Jésus, en espérant que ce sera suffisant pour la guérir. Et Jésus était interpellé. Le texte dit que Jésus a senti une force sortir de lui. C'est ça qu'il a guéri, la fille. Ensuite, Jésus a dit,
C'est ta foi qui t'a sauvé. Va en paix. Là, tout à l'heure, c'était Jésus qui a posé la main sur la fille. La fille s'est réveillée. Et là, cette fois-ci, c'est plutôt la jeune femme qui a touché, même pas Jésus, un bout de tissu. Et tout de suite, elle a été guérie. Sachant que pendant 12 ans, les médecins ont tout fait, rien n'ont fait. Et là, en touchant les vêtements, même pas Jésus, elle était guérie. Parce qu'elle pensait, c'est sa foi. C'est ça qui va guérir. C'est en fait ces éléments, c'est détonateur en fait, c'est ce qui a provoqué la guérison. Ça veut dire qu'elle avait cette foi-là, elle y croyait. Et tout de suite, une force est sortie en Jésus, il l'avait guéri. Ça, c'est la foi. Et elle n'a pas abandonné. Donc là, on est au niveau de la foi. Mais, je ne vais pas m'arrêter là. Je pense que jusqu'à maintenant, on a vu deux choses. Comment Dieu nous accompagne dans ce genre de situation et comment le fait d'avoir la foi nous permet d'être sauvé. Si je peux me résumer avec ce point. Mais j'aimerais quand même vous proposer une troisième information dans ce texte. Je me suis posé la question. Pourquoi la fille, enfin la femme du coup, elle est passée par derrière pour interpeller Jésus? Pourquoi le texte ne nous propose pas, comme dans le premier cas, où le père est venu vers Jésus et se jetait vers lui et lui demander de parler physiquement? Pourquoi il y a une différence par rapport à ces deux situations? Je me suis posé la question. Alors, le texte ne nous dit pas que physiquement, la jeune femme était affaiblie ou était handicapée. Le texte ne nous dit pas ça. Mais pourquoi le père il a réussi à aller en face, parler chez Jésus, alors qu'il y avait de la foule, et la jeune femme, on a l'impression qu'elle a traversé la foule, elle a fait le pas, elle est chez lui. Pourquoi? Ça m'a interpellé. Est-ce que c'était impossible pour cette jeune fille, cette jeune femme, de venir en contact direct avec Jésus? Ou est-ce que c'est plus l'impression qu'elle se donnait? D'où l'idée, si j'arrive juste à toucher son vêtement, je serai guéri. Oui. J'ai une proposition, c'est les femmes qui avaient une maladie, ils étaient impurs. Ils n'avaient pas le droit de rester dans le camp, dans la foule, et c'est propager dedans avec l'espérance de moins toucher. Oui. C'est une réponse à laquelle j'ai pas pensé. Oui. Mais elle aurait pu quand même envoyer quelqu'un aussi. Elle est désespérée. Quand tu es désespéré, tu fais quoi? C'est comme tu as dit. Soit tu acceptes et tu te dis, voilà, j'ai une conscience de ça, ou soit tu donnes tout ce que tu as pour y aller. Tu n'abandonnes pas et tu vas. Tu t'accroches. Voilà. Justement. C'était ça l'attitude de la jeune femme. Et c'est pour ça que moi, je préfère plutôt, l'attitude, le chemin que cette jeune femme a pris, ça me rappelle un cas à l'église, dans notre communauté. Parce que, je me rappelle très très bien, une fois j'ai partagé un témoignage dans une église adventiste, et on m'a dit à la fin, oui, ça s'est passé comme ça pour toi, et pour les autres qui sont en attente, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux en dire un mot? C'est vrai que. Et aujourd'hui, j'ai envie de voir dans ce texte une partie de réponse à cette question. Ça veut dire qu'il y a des gens actuellement qui travaillent des
des situations difficiles, mais voilà, qui prie à Dieu, qui demande à Dieu depuis un certain moment, mais il n'a pas de réponse. Et en voyant peut-être les autres témoigner, ils se disent, mais oui, mais alors, pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je suis moins bien que les autres? Pourquoi je ne suis pas encore exaucé? Qu'est-ce qui se passe? Je me sens un peu écarté. Aujourd'hui, je me tourne vers ces personnes-là pour dire que non, Dieu n'agit pas comme ça. Pourquoi? Parce que tout d'abord, j'essaie d'associer aux personnes qui souffrent, qui prient pendant un moment mais qui n'ont pas encore de réponse, j'essaie d'associer à cette femme qui passe par là parce qu'elle a l'impression que Dieu est trop loin pour elle et elle n'arrive pas à parler directement face à face à Dieu, mais il aurait fallu qu'elle traverse des épreuves pour atteindre juste un vêtement. C'est-à-dire pour elle, Dieu est trop loin. Et le texte essaie de rééquilibrer ça parce que si on suit de manière chronologique, Jésus était sur le point d'aller vers la petite fille. Mais c'était sur le chemin qu'il a été interpellé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Ne serait-ce qu'un bout de tissu qui était touché, il s'est arrêté. Et il a exaucé parce que la personne avait la foi. Donc, le message que je voudrais donner à ces personnes-là, c'est que vous êtes aussi important aux yeux de Dieu que les autres. Dieu gère son temps. Il a son temps. Mais le texte montre que quand on l'appelle, il n'est jamais occupé. Il peut faire des choses en parallèle. S'il avait planifié d'aller par là et qu'on l'interpelle, il réagit. Il n'est jamais occupé. Donc ne vous sentez pas être un peu mis à l'écart par Dieu parce que vous n'avez pas reçu votre réponse pendant un certain moment. Là, le texte montre bien qu'il réagit. Dieu il réagit. Jésus, il n'a pas vu, il réagit. Il a senti que quelqu'un l'a touché et la force est sortie de lui. Donc ne vous sentez pas être mis de côté. C'est juste que Dieu, il a son temps en lui. Mais il n'est jamais occupé. Il décroche tout le temps quand on l'appelle. Ça, il ne faut pas oublier. Donc cette femme qui est en souffrance depuis 12 ans, qui a du mal, elle a l'impression qu'elle est loin de Dieu, elle n'arrive pas à être en face et pour lui dire vraiment ce qu'elle a. Et en fait, elle a l'impression que c'est loin, mais à un moment donné, Dieu réagit. Et Dieu dit, c'est grâce à la foi. Et une dernière chose pour dire que pour vraiment, j'essaie de vraiment convaincre à travers ce texte, la jeune femme, elle a eu des bacs pendant 12 ans. La fille qui était malade, qui était morte, elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans. On n'a pas lu le texte, mais si vous lisez le dernier verset, il va dire que la fille a 12 ans. 12 ans. Je sens quand même qu'il y a un écho. Et le chiffre 12, ça représente quoi typiquement? Les apôtres. C'est-à-dire ceux qui ont été choisis par Jésus. Les 12 tribus. Donc pour moi, l'écho 12, ça renvoie le message que tu as été choisi par Dieu aussi. Tu es aussi important comme l'un, comme l'autre. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse parfaite en disant pourquoi Dieu ne répond pas, mais par contre, je peux vous dire que vous êtes important face à Dieu. Vous avez été choisi pour lui. Et le texte nous montre que quand on interpelle Dieu, Dieu, il réagit. Il n'est jamais occupé. Même s'il est parti sur un plan pour sauver quelqu'un, qui que ce soit qui
lui demande et qui l'interpelle, on va agir. Pas peut-être de la même manière. La première, c'était qu'il a posé la main, mais l'autre, c'était plutôt la jeune femme qui l'a touché. Mais ça a été guéri. Donc, c'était vraiment cette réflexion que je voulais partager avec vous. Et j'aimerais que vous aurez pu avoir quelques éléments de réponse selon votre situation. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que, si je peux résumer, c'est n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Si vous vous sentez vraiment faible et que impuissant par rapport à la situation, pensez au fait que Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu vous abandonnera. Ça va vous permettre d'avoir la foi. D'accord? Et sachez que Dieu, tout au long de cette expérience, Dieu va vous accompagner. Dieu va enlever tous les bruits qui vont polluer votre foi. Dieu va vous mettre dans de bonnes conditions afin vraiment d'affronter cette situation. Et à vous aussi de vous mettre dans de bonnes situations, écarter tout ce qui est polluant pour vous. Et enfin, si vous êtes en attente de votre prière, persévérez. Persévérez. Et Dieu vous entend et Dieu ne vous oublie pas. Amen. Je ne sais pas s'il y a un choix. Donc, je pense qu'on va chanter et après je vous demanderai à Joao de vous aider dans la prière. D'accord? Il va forcément parler en portugais, mais je pense qu'on va tous pouvoir s'unir dans cette prière.